J'appréhendais quand même un petit peu cette rencontre avec Erika, dans le sens où j'ai beaucoup entendu parler d'elle, je me suis renseignée sur elle. Je suis très sensible à tout ce qui est un petit peu le monde de l'au-delà. J'ai des personnes qui sont là-haut, qui parfois, j'ai l'impression, viennent me rencontrer, me faire des signes, mais je pense que Erika est là pour m'aider aussi. Peut-être me faire passer des messages, des vrais messages. J'attends pas spécialement des réponses, mais juste des confirmations en fait qu'ils sont bien et qu'ils sont vraiment là aussi, que c'est bien eux que je crois entendre. J'ai eu la chance d'être prise, donc on verra ce que ça va me réserver. Comme d'habitude, je me sens un peu stressée, mais comme je le disais avant, je ressens beaucoup de tristesse. Voilà. Bonjour. Bonjour. Ça va et vous? Oui. Je suis contente de vous voir. Merci. On se la bise. Oui. Voilà, Erika. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ravie de vous rencontrer. Aujourd'hui, Erika se rend chez Céline et vous regardez l'épisode 4 de Fréquentiel. Ok. Alors j'avais un monsieur dès le début, hein. Je pense que c'est ce monsieur-là. J'ai un monsieur et une dame. Ok. Je vais garder ce monsieur parce que je pense que c'est lui que j'aurai un peu plus. C'est du côté de papa, ça? Non. Ok. Alors, je vais vous transmettre tout ce qui me vient. Je pense que j'ai ce monsieur, il arrive. Est-ce qu'il y a eu un départ l'année dernière pour vous? C'est lié à une période, je pense, estivale, hein? C'était cet été. C'est cet été-là? Ok, c'est un été pour moi, parce que j'ai un grand soleil. Ok, c'est par rapport à ce monsieur ou pas? Non. Mais j'ai quelqu'un qui est parti par rapport à une période estivale et c'est pas il y a très longtemps. Ouais, mais c'est... Ouais, ok. Je vais voir, mais c'est lui qui passe en premier, on va voir. Ok, on va voir. Je disais les deux, je pense, hein. Ok. Si vous voulez bien, je vais commencer par le monsieur. Oui, mais oui. Ok. C'était au mois d'août? Oui. Oui. Est-ce que ça... Alors, là, on va dans les précisions, mais j'ai un chiffre 2. Alors, ça peut être le 2, ou ça peut être un 22, ou il y a un 2, quelque chose? Je crois qu'elle est décédée le 2 août. Ouais, ok. C'est assez précis. Faudra vérifier. Je sais plus si c'est le 2 ou le 3, en fait, j'ai fait un bug avec ça. Ok. C'était votre amie? C'était, ouais, comme ma sœur de cœur, en fait. Ouais, mais c'est pas la famille, hein? C'est une amie, non. ça? Oui. Elle me le dit. Elle dit que c'est une amie. D'accord? C'est pas votre sœur, on est d'accord? Non. Ok. Alors j'ai ces deux personnes, donc faut juste qu'ils se mettent d'accord. Allez, je vais garder cette jeune femme. Il y a un A dans le prénom? Oui. En fait, elle dit qu'elle a fini avec les souffrances. Voilà. Elle en a fini avec les souffrances, elle vous dit. Ok. Elle me montre votre fille. Ok. Elle l'a bien connue, votre fille. Je ne sais pas si c'était une marraine ou quelque chose comme ça. Hein. C'est un peu ça, en fait. C'était sa tata. Mais vraiment, sa vraie tata. Ouais. Mais c'était aussi, ouais, un peu comme une marraine. Pour moi, c'est comme une marraine de cœur. Ok. Voilà ce qu'elle vous dit. J'ai le symbole du cœur, hein, mais pour moi, votre fille, c'est sa chouchou, en fait. Voilà, c'est ça. Comment elle s'appelle? Géraldine. Ok, Géraldine. Allez, Géraldine. Pour Céline, Géraldine. Ok, elle vous dit que c'est merveilleux au-dessus. Hein. Ils viennent ensemble pour vous aujourd'hui.
Est-ce que dans son départ, il y a quelque chose qui est lié au cœur? Non. Ok. Bah, au cœur, ça peut être la tristesse aussi. Oui. Bon, alors c'est ce que je disais dès le début, moi je ressentais une grosse tristesse, d'accord? Alors je ne sais pas si c'est la vôtre, c'est possible, mais quelque chose d'assez lourd, mais en tristesse, parce que c'est quelque chose qui n'a pas été, son départ n'a pas forcément été accepté, vous voyez? Mais parce que injuste, quelque chose comme ça, ok? J'ai quand même quelque chose où elle part assez rapidement, hein. Parce que j'entends le mot accident, mais elle est un peu loin, donc je ne comprends pas trop ce qu'elle veut me dire, hein. On va voir. Pour moi, c'était rapide. Et je suis bien au mois... Elle veut être très précise. Je suis bien au mois d'août, ça c'est certain. Et en même temps, c'est quelqu'un qui avait une joie de vivre. C'est quelqu'un qui rayonnait beaucoup, hein. Est-ce que vous auriez pu la connaître par le... Alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je vais essayer de me concentrer, c'est un peu compliqué avec elle. La ville de Paris, pour elle ou pour vous, ça peut résonner, ça? Pour sa fille. D'accord. Parce qu'elle m'a fait dessiner une tour Eiffel. Sa fille habite Paris. D'accord. Mais c'est un peu compliqué, hein, je vous le dis. Un peu loin. Voilà. Je pense qu'elle vous appréciait beaucoup, mais c'est vrai qu'elle veut passer pour transmettre plutôt un message à sa fille. Parce que je suis à Paris, en fait. Hein, donc c'est la région parisienne. Hein. Ok, alors. Elle vous dit à vous qu'il faut prendre soin d'elle, ok? D'Aurélie? Oui. Parce qu'elle dit qu'elle veut rien entendre, elle veut rien voir. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ok? J'ai l'impression qu'elle s'est un peu enfermée. Elle a quel âge, Aurélie? Aurélie, elle a 28 ans, oui. Mais c'est encore trop difficile, hein. C'est terrible. Par rapport à l'absence, elle dit que c'est terrible. Je pense qu'elle parle d'elle. Elle dit qu'elle aurait dû se faire hospitaliser. Il y a quelque chose avec ça, ok? D'accord. Mais j'ai un départ un petit peu... presque incompris là, d'accord? Vous comprenez? Oui. Parce que tout le monde est resté un peu dans l'incompréhension de ce départ, j'ai l'impression. Et elle dit, j'aurais dû me faire hospitaliser. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Pour le moment, elle est très souvent avec sa fille, hein, parce que je suis vraiment en région parisienne. Ouais. Bon, elle dit 1000 excuses. Vous comprenez ça? Ok. C'est un peu particulier. Hein. Oui. 1000 excuses. Elle me fait souffler des bougies d'un gâteau d'anniversaire aussi. Il y a eu un événement comme celui. Il y a eu un anniversaire? Juste après, oui. Oui. Celui de Lisa. Ok. Elle était présente. Hein. C'est quelqu'un qui est encore... qui est beaucoup dans l'accompagnement de sa fille, parce que je vois que ça, Et j'ai l'impression que votre petite, elle voit des choses, et elle est capable de la voir aussi ou de la ressentir. Hein. Par rapport à ça, c'est quelqu'un qui, bon, je vais dire ce que j'entends, qui voulait en finir aussi avec ses souffrances. Vous comprenez? Oui. C'était un départ volontaire, ça? Oui. Elle dit que vous n'auriez rien pu faire. Et elle me dit à moi que c'est pour ça que je ressentais la tristesse. Elle vous remercie à vous. Et elle dit qu'elle est enfin en paix. D'accord? Alors j'ai une musique comme l'Ave Maria que j'entends. Je vais devoir couper avec elle. Vous avez des questions par rapport à elle? Vous m'avez dit qu'elle était bien. Est-ce que c'est de la faute de quelqu'un? Non. Personne lui a fait du mal pour justifier son geste. En fait, elle m'envoie des mots. J'entends. Elle m'envoie triste. Voilà. Elle était dans une grosse tristesse. Je pense qu'elle souffrait aussi un petit peu de la distance physique. Okay? Parce qu'elle n'habitait pas à côté de chez nous. Oui. Et souvent, on lui manquait. Voilà. Et en fait, je ressens beaucoup de tristesse et de solitude. Et ce qu'il faut que vous compreniez aujourd'hui, c'est qu'elle ne veut pas que vous vous sentiez coupable de quoi que ce soit, puisque ça n'aurait rien changé. D'accord?
Elle me montre votre mari aussi qu'elle embrasse, d'accord. C'était son frère? En fait, il y a un lien particulier, je crois, avec lui. Son frère, non, son frère, c'est le père à Lisa. D'accord. C'est mon ancienne belle-sœur, en fait. Ok. Et elle a rencontré mon mari pour la première fois au mois d'août. Oui. Et au mois de juillet, avant qu'elle en décède. fait, voilà. Il y a quelque chose qui est particulier par rapport à votre rencontre. Oui. Elle dit qu'elle a eu le temps de le connaître. Oui. Voilà ce qu'elle vous dit. C'est ça. Et qu'il est extraordinaire. Oui, c'est vrai. J'ai de la chance. Que c'est mérité pour vous. C'est elle qui fait bouger les lumières. Voilà, elle vous aime fort, ok? Moi aussi. Allez, je coupe. Hein? Oui. Je pense que ça faisait au moins 1 an qu'elle était dans un état de dépression. Ok? Ouais, mais c'est à peu près là que j'ai commencé à me dire qu'elle n'était pas bien. Voilà. Mais la distance géographique n'a pas aidé les choses, mais vous n'auriez rien pu faire. Ok? Elle souffrait un petit peu de solitude en fait. Ok? C'est ce que j'ai ressenti. Ouais. Hein? Voilà. Géraldine, hein, c'est... Oui. Ok. Vous avez eu de la chance de la voir aujourd'hui parce que ça fait pas longtemps qu'elle est partie. Non. Ouais. Mais elle voulait passer, donc je l'ai prise. C'était un peu compliqué, mais vous avez à peu près tout compris? Oui. C'est qui pour vous? Mon papy. Ok. Mon grand-père maternel. Allez, on va voir. J'ai quelque chose de très particulier. Il regarde des vidéos gags, ce monsieur? Oh, c'est possible, oui. Alors, il se présente devant un écran de télé. Ah voilà. Ouais? Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour parce qu'il aime beaucoup rire. Mais voilà, je suis vraiment dans un humour particulier. Oui, oui. Et j'entends vidéo gag. Voilà, il se présente comme ça. Allez. Alors, il y a un peu plus d'énergie, ce monsieur. Pour moi, c'est un de vos guides aujourd'hui, ok? Vous l'aviez déjà remarqué? Ben, après, c'était déjà mes guides dans la vie de tous les jours avec ma mamie. Et certainement qu'il est là pour veiller sur moi. Okay. Il a déjà dû essayer de passer dans les rêves pour vous. Ça doit être par rapport à votre travail. Ok. Vous travaillez dans les bureaux? Oui. Vous travaillez dans les banques ou assurances? Oui. Ouais. Ça le fait beaucoup rire, je ne sais pas pourquoi. Alors, ok. Il y aura un changement pour vous, professionnel. Ça ne veut pas dire que vous allez partir de votre boulot, mais il y a un changement au sein de ce que vous faites. D'accord? D'accord. C'est une plume blanche que vous aviez trouvée? Oui. Oui, c'est lui. D'accord. C'est sur l'ordinateur? Oui. Oui. Et vous faisiez le télétravail ou quelque chose comme ça? Non, en fait, c'est en arrivant au bureau, j'ai trouvé ça mais c'est dans par mon rapport au bureau. travail, on est d'accord? Ouais. Ouais, d'accord. Et lui, il est très présent en termes d'énergie. Enfin, c'est une autre énergie que cette dame. Et... Ok. Qui est-ce qui avait des problèmes de diabète? C'est lui. C'est lui. Parce que pour moi, j'entends diabétique, mais... C'est lui. D'accord. Oui. Il se piquait. Oui. Que, voilà. Bon, ça devenait un peu contraignant pour lui. C'était une routine, mais ça devenait quand même un peu contraignant quand même à la fin. C'est pour que vous compreniez que c'est bien lui. Ce qui lui manque, c'est les plaisirs de la table. Hein. D'accord. Parce qu'en fait, j'ai la viande rouge, le vin rouge, tout ce qui est rouge. Ok. Un début de prénom avec un M. Oui, il s'appelait Jean-Marie. Et après, il y a ma maman. Non, c'est pour lui. C'est pour lui, c'est Jean-Marie. Il avait déjà perdu un frère.
Alors oui, mais plus que ça en fait. Et c'est un peu compliqué. Pardon pour la question. Non, mais allez-y. Est-ce qu'autour de vous, il y a eu quelqu'un qui est parti par pendaison? C'est quelque chose d'un peu plus loin là. Ouais, je sais que son papa, lui, est décédé, mais j'ai jamais trop su de quoi ni comment. Il a retrouvé quelqu'un qui est parti c'est un départ volontaire. Et je vois quelqu'un qui est parti par pendaison. Hein, d'accord? C'est autour de lui. Et un prénom avec un P, c'est un début de prénom, je pense. Ouais. Comme Pierre ou quelque chose. Pierre ou quelque chose comme ça. Après, je sais pas comment s'appelait son père. Ok. Ça a été vraiment comme un secret en fait. J'ai jamais trop su. Ok. C'est le festival des prénoms. Le prénom de Michel. Alors Michel, ça c'était le frère de ma grand-mère. Qui est toujours là, je crois. J'ai pas de contact. Michel, après de son côté, c'est vrai que honnêtement, la famille de mon papy, je les ai pas. Donc il y a peut-être des Michel. Ok. Le mois de septembre pour vous, c'est un mois anniversaire? Oui, le mien. C'est le vôtre? Ok. Le mien et celui de ma maman. D'accord, ok. Voilà. Alors, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il est assez présent, parce qu'il dit, mais il a beaucoup d'humour, il dit « je n'abandonne personne ». Il parle de vous et de votre maman, ok? J'ai beaucoup le mois de septembre, mais pour moi, c'est un mois d'anniversaire, parce que c'est festif, oui. Ok. C'est pour vous et pour votre maman, ça résonne pour les deux, c'est ça? Les deux, on est nés. C'est pour ça, ok. Il dit que... Alors, comment je vais vous expliquer ça? Il parle de votre maman. En fait, il dit qu'ils n'étaient pas tout le temps d'accord, mais il lui laissait le dernier mot. D'accord? Voilà. Je ne sais pas si à un moment donné, vous n'allez pas devoir bouger de cet endroit. D'accord. Ok? Il y aura un mouvement par rapport à la maison. Est-ce que vous aviez des questions à lui poser? Est-ce qu'il est avec mamie? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est bien? C'est cette personne? Oui. C'était comme mes parents. Ouais. Elle est très discrète, cette dame, elle est plutôt derrière lui en fait. Hein. C'est lui qui prend plutôt la parole. Oui, ils sont ensemble. Hein. Vous savez si c'était des danseurs? Oh, des fois, ouais, un petit peu. On n'est pas dans la compétition. Ouais, non. En fait, ils des sont balles très légers. peut-être. Voilà, Ouais. chez l'univers du bal, voilà, ces choses-là. Et un prénom comme Claude ou quelque chose comme ça peut vous parler? Alors, avec un C, il y a Christian. Ok. Christian, c'est qui par rapport à vous? En fait, Christian, c'était un enfant qu'ils avaient eu. Oui. Qui est parti malheureusement à l'âge de 2 ans et demi. C'est aussi le prénom de mon mari. Ok. Ce qui est important que vous compreniez, c'est que cet enfant, il est avec... ils sont ensemble. Ok. Je ne sais pas si c'est lui, mais j'ai beaucoup d'eau autour de ça. Je ne sais pas par rapport à quoi. Ok. De l'eau? Oui, je vois beaucoup d'eau. Christian. Il était tout petit quand il est décédé. Oui, alors par contre, vous pensez que vous parlez de lui ou de mon mari? Parce qu'en fait, mon mari, il travaille autour de l'eau. Tout peut se confondre. Voilà, c'est ça. Un peu compliqué. C'est pour ça que je vous laisse l'interprétation, parce que j'ai une énergie, un petit enfant qui est parti très jeune, mais qu'ils ont retrouvé, ça c'est certain. Mais par contre, j'ai beaucoup d'eau. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Votre mari s'appelle Christian? Oui. Ok. Ok, bon, on va partir dans des choses un peu compliquées, mais je me demande s'il n'a pas... parce que j'ai aussi d'autres énergies, et dont une personne qui aurait pu mourir d'une noyade, par contre. Ok.
Ok. Mais ça c'est par rapport à votre mari. Hein. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Il est éclusier, il fait passer les bateaux. Parce que votre mari, il a une hypersensibilité. Hein. Oui. Et il a dû être au contact de personnes qui sont malheureusement décédées dans l'eau. Oui, c'est déjà arrivé. Ok. Bon, ça vous parle du coup. Oui, c'est un peu bizarre. Quand il les repêche, ça arrive malheureusement. On est d'accord. Parce que j'ai un merci d'un monsieur qui est parti d'une... Alors, pour moi, je dis noyade, mais en tout cas, son corps a été retrouvé dans l'eau. Il y a pas mal de monde. Il y a pas mal de monde pour lui. Ok. Parce qu'il sauve des vies. Ou il a sauvé quelqu'un de la noyade. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Hein. Après, je sais que voilà, il surveille. C'est son rôle en fait de surveiller aussi les digues et tout ça. Comment elle s'appelle votre grand-mère? Lucette. Allez, Lucette, je vais essayer de voir si elle veut vous dire quelque chose. Lucette. Elle avait des problèmes au niveau des jambes. Oui, bah après elle avait quelques petits soucis. Après elle était sous la tension, elle. Ah ouais, c'est vrai qu'elle avait des varices. Bon, c'était quand même important parce que elle a plus de soucis. Enfin, elle vous dit que de là où elle est, elle a plus du tout de soucis pour marcher. En tout cas, voilà ce qu'elle me dit. Ok. Et vous aviez perdu un chien? Oui. Ok. Ouais. J'ai un chien aussi qui se présente. J'ai l'impression que ce chien il est parti à un moment précis de votre vie où il y a eu quelque chose. Ça doit être lié à eux quand ils sont décédés. En fait, ils sont décédés à 3 mois d'intervalle. Ok. Ils vous ont un peu élevé quand même, hein? Oui. Parce que pour moi, c'est comme vos parents. Enfin, c'est vraiment une figure comme des parents pour moi. Oui, c'est ça. Voilà. Pas très bavarde, mais elle vous dit, elle dit on t'aime, on te voit. Elle parle de votre fille. Oui. Il y a quelque chose de particulier entre les deux. D'accord. Elle a eu des soucis au niveau de la peau. Oui, elle avait un petit peu, une peau fragile. Parce qu'elle prend soin comme si c'était sa fille. Voilà. Elle a quel âge votre fille? 15 ans. Elle dit qu'elle réussira à l'école, j'entends. Ça se passe plutôt bien. Voilà, j'ai la réussite sur les examens. Ok. On t'embrasse. Voilà. Je vais devoir couper. Hein. Bon, elle était tout le temps dans sa cuisine. Ouais. Alors, je ne sais pas ce qu'elle me montre, mais à mon avis, elle faisait soit de la confiture ou elle mettait dans les bocaux. Je sais pas. Je vois des petits récipients comme ça, on met des choses à l'intérieur. Allez, je dois couper. Hein. Rappelez-moi son prénom. Lucette. Lucette. Allez, Lucette, Jean-Marie et Géraldine. Oui. Voilà. Donc mes impressions, donc là je me sens soulagée comme d'habitude. Effectivement, je ressentais une lourdeur du début, une tristesse, et je pense que c'était par rapport à la jeune femme que j'ai captée. Sinon, dans l'ensemble, c'était un petit peu compliqué parce que j'avais plusieurs énergies différentes. Et j'ai vraiment ressenti la tristesse, ce qu'on ressent quand il y a des départs volontaires, malheureusement. Et là, je me sens beaucoup plus soulagée et j'ai été ravie, en tout cas. Et merci à Céline pour son chaleureux accueil. Voilà. Oui, bah écoutez, je me sens bien. Je suis un peu moins... J'étais un peu tendue tout à l'heure, mais en fait, je me sens bien pour les gens qui sont partis là-haut. Je suis rassurée. Ils sont en paix. Ils sont aussi là pour moi et pour les membres de ma famille. Et en fait, rencontrer Erika et toute son équipe, c'était un super moment. Voilà. Merci. Céline, merci pour tout. Merci à vous, c'était un plaisir. Une très belle soirée, merci. Oui, vous aussi, puis et bonnes des fêtes, bonnes fêtes, hein. oui, également. Merci Erika. Et puis si jamais il y a quelque chose, vous m'appelez ou voilà. Ouais. Merci. Merci.